Combien de fois, que vous soyez piéton ou automobiliste, vous avez dit l'adresse d'un cycliste qui passait devant vous, espèce de cow-boy? Combien de fois? Parce qu'il y en a des fois qui roulent un petit peu n'importe comment. C'est pas de cela dont nous allons parler aujourd'hui, bien qu'il s'agisse tout de même de cow-boy et de bicyclette en même temps, soyons très clairs. On va parler de ça avec, de ce côté-ci, Xavier. Salut Xavier. Salut. Et puis, celui qui nous a amené le sujet, en quelque sorte, même pas qu'en quelque sorte, en réalité, Sébastien, celui qui a la barbe. Voilà, on va dire comme ça désormais. Voilà. Pour parler d'une start-up belge. Alors, on ne le fait pas souvent, mais ça va intéresser nos amis français aussi, et pas que français d'ailleurs. Un vélo particulier, on se doute qu'il y a de la technologie derrière. Voilà, Cowboy, c'est son nom. C'est quoi, Sébastien ? Alors, on va parler de la monture du cow-boy, pas du cow-boy lui-même. Oui, c'est ça. La monture s'appelle cow-boy, donc c'est un peu troublant oui. tout ça. Qu'est-ce que c'est cow-boy ? Pour faire simple, c'est un vélo électrique. D'accord. Alors vous allez me dire, oui, mais des vélos électriques, il en existe déjà un petit paquet sur le marché. Qu'est-ce qu'il a donc-il de plus que ceux que je connais ? Alors, c'est important déjà de voir d'où ça vient, cow-boy. Donc, on l'a dit, c'est une petite start-up belge. Pour remettre les choses dans leur contexte, les personnes qui sont derrière ça, c'est Adrien Rose, Karim Slaoui et Tanguy Goretti. Certains reconnaîtront ces noms, en tout cas dans l'écosystème des startups belges, puisque Karim et Adrien étaient deux des fondateurs de Take It Easy. Bien connu de nos amis français aussi, puisqu'ils étaient bien installés à Paris. Et Tanguy était un des fondateurs de la start-up Jump, qui était aussi assez connu à Paris. Donc voilà, effectivement, on connaît les déboires qu'ils ont eu avec Take It Easy, avec le financement qui s'est écroulé, avec la fin de la start-up, tout ça. Donc là, on n'est pas là pour juger l'histoire de la start-up et des fondateurs et tout ça. Voilà, c'est une autre histoire. Simplement pour être complètement transparent avec ça et pour éviter que des personnes nous signalent ça par la suite. Je connais personnellement Karim et Adrien pour avoir travaillé avec eux, puisque j'étais directeur technique chez Take It Easy à l'époque. Donc voilà. Maintenant, il se trouve que ça n'a pas directement à voir avec le test, le retour du produit qu'on a fait. D'autant plus que, comme tous les hors-séries que nous vous proposons, on n'a jamais touché un bal de qui que ce soit jusqu'à présent. Exactement. Donc, c'est bien malheureux. mais voilà, c'est un petit peu le principe, c'est que on n'est pas financé pour vous parler d'un projet plus qu'un autre. C'est le feeling des uns et des autres. Ils parlent donc en toute liberté, sauf quand j'interromps systématiquement Xavier qui essaye d'en placer une et qui fait et Xavier voulait dire quoi ? Et pour ma part, je les connais aussi puisqu'ils faisaient partie de la première édition de Nestup dont j'ai fait partie également. Ah oui, effectivement. Donc un accélérateur de start-up, pour être précis, pour que tout le monde sache bien de quoi on parle. Bref, on ferme la parenthèse start-up belgo-belge, etc., mais qui ont quand même des incidences sur les pays limitrophes, on va dire, la France, le Luxembourg, etc. D'où ça vient donc ça, on l'a dit, c'est ça non, en fait, donc pour remettre les choses dans leur contexte, effectivement, donc pourquoi l'histoire de Take It Easy est un petit peu pertinente aussi par rapport à ça, c'est qu'une des raisons qui a fait que Karim et Adrien ont créé Take It Easy à la base, donc on le rappelle, c'était la livraison de repas de restaurants à vélo, c'est parce qu'ils adoraient le vélo. Mais vraiment, c'est des cyclistes et la bouffe, fanatiques. mais aussi le vélo. Et la bouffe aussi, du coup, mais aussi le vélo. Et donc, dans leur tribulation cycliste, ils ont souvent exprimé certaines frustrations avec le marché du vélo actuel et notamment des vélos électriques. Et du coup, quand ils ont eu l'occasion, ils ont lancé cette idée avec l'objectif de concevoir un vélo électrique beaucoup plus jeune, beaucoup plus urbain. Là où la plupart des vélos électriques qui existent aujourd'hui sur le marché sont plutôt ciblés vers un public plus âgé, on va dire 40 ans et plus, où on va dire, comme dirait Florence Foresti, la praticité l'emporte sur le beau. Oui, c'est vrai que souvent quand on voit un vélo à assistance électrique, il faut être précis, c'est pas des motocycles, comme on disait dans le temps, c'est l'assistance électrique, mais ça on va le réexpliquer peut-être. C'est vrai que quand on en voit, c'est souvent des vélos un peu mastoc
adapté d'un ancien vélo où on a rajouté des éléments moteurs, etc. et qui le rendent encore un peu plus pathos et lourdeau, quoi. Hein. Ici, c'est moins le cas, ou pas le cas. Non, exactement. Là, ici, l'objectif, c'est d'avoir un design beaucoup plus intégré, beaucoup plus fini, beaucoup plus joli. Et du coup, ils ont fait une démarche de design assez poussée, aussi bien au niveau des pièces qu'au niveau du cadre. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont faites custom pour ce vélo, contrairement à d'autres modèles où c'est juste en gros un patchwork de pièces Bosch montées sur un cadre existant, etc. Oui. Ici, c'est vraiment une approche intégrée et ça se voit vraiment dans le produit final. C'est pas les seuls à faire ça. Hein. Il existe des vélos, soyons clairs. Il ne faut pas non plus nous faire dire ce qu'on n'a pas dit. Il y a plein d'autres marques, je ne les ai pas en tête comme ça, mais qui ont cette démarche de partir de zéro, de reprendre la planche à dessin et de dire on va faire un vélo, on va dessiner un vélo, Exactement. Mais un vélo nouveau, quoi. Avec le défi, évidemment, de le garder à un budget qui soit en accord avec la cible, puisque là, leur cible, c'est plutôt les jeunes urbains, on va dire. Donc, il fallait pas un vélo à 4 000 €, quoi. D'accord. Donc, c'était un petit peu la quadrature du cercle à réconcilier. C'est ce qu'ils ont essayé de faire avec ce vélo, et tout en incluant, évidemment, un paquet d'innovations et de fonctionnalités assez spécifiques. Vous avez été tous les deux, Xavier et toi, vous l'avez tous les deux approché, touché. La première approche, j'ai envie de demander à Xavier, peut-être, comme ça on lui donne tout de suite la parole, son premier contact avec le vélo. C'est très bête de dire un truc comme ça quand on fait un podcast technologique. En fait, la première approche avec ce vélo. C'est pas bête à dire, parce qu'en fait, c'est la première fois que je monte sur un vélo électrique. Oui, c'était ma première expérience, ouais. Et au premier abord, je veux dire, quand Seb a sorti le vélo de sa voiture, la première chose, c'est que moi j'avais déjà été voir le site web qui à vrai dire est bien fait. Le site est vraiment donne envie de voir l'objet. Donc si vous êtes intéressé par les vélos, j'ai envie de dire n'allez pas sur le site, sinon vous allez vouloir l'avoir. Le site est vraiment très bien fait, et il donne envie, il est bien amené, et le design du vélo, il a gagné des prix, et le vélo est quand même relativement design, justement. Il est simple, mais c'est efficace, quoi. Donc on a le strict minimum, et par contre c'est joli. Et donc quand on le voit et qu'on monte dessus, premier choc, c'est il faut pédaler quand même. Bah oui, c'est de l'assistance électrique. Il le fait pas à ta place. On sent très vite le LED, effectivement. Et moi, j'ai fait le test de rouler avec ou sans l'assistance, puisque Seb le dira, il y a des fonctionnalités qui permettent de faire ça. C'est impressionnant. On est quand même bien aidé, même si au bout d'une journée, si vous roulez avec un vélo comme ça, vous serez quand même fatigué. Vous aurez senti que vous avez fait du vélo. Et quand on est dans une côte, on sent qu'on est dans une côte, mais par contre, on sait pédaler. À un moment, je pédalais en tenant le guidon à une main, parce que c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus facile que si on n'a pas l'assistance. On va sans doute y revenir. Le principe du vélo à assistance électrique, Sébastien, c'est que c'est vraiment de l'assistance, c'est-à-dire c'est essentiellement au démarrage on va ressentir cette assistance, et jusqu'à une certaine vitesse. Après une certaine vitesse, l'assistance normalement se coupe ou diminue, si je ne dis pas de bêtises. Alors, dans ce cadre ici, il n'y a pas de vitesse, vous n'avez pas un bouton qu'il faut tourner pour augmenter ou pas l'assistance. C'est une assistance adaptative, c'est-à-dire que, en gros, il y a un détecteur de puissance dans le pédalier qui fait que plus vous appuyez et plus il va vous aider. D'accord. Pour essayer de compenser. C'est un petit peu, il faut voir le moteur électrique ici comme un remplacement du dérailleur, puisqu'il n'y a pas de dérailleur ici, il n'y a pas de vitesse, etc. Et donc, c'est simplement plus vous allez appuyer dessus, donc plus ça va monter typiquement, et plus il va vous aider. Donc il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de changement de vitesse, il n'y a pas de plateau, etc. Donc c'est un moteur qui a quand même du couple, quoi, du coup. C'est un moteur qui a quand même du couple, qui est uniquement dans la roue arrière. Et alors ce qui est intéressant, surtout par rapport à un modèle urbain comme celui-là, c'est que du coup il n'y a pas de dérailleur non plus, donc il n'y a pas de chaîne. Oui. La chaîne est remplacée par une courroie en carbone qui est hyper propre, il n'y a pas de graisse qui traîne sur le pantalon, etc. Donc c'est vraiment... Ça, on avait déjà eu l'occasion d'en parler, je pense, avec Benoît, parce qu'on avait fait un hors-série
assez vu d'ailleurs. Hein. Si vous retournez sur notre chaîne, vous allez retrouver ça assez facilement. C'est dans la playlist destinée aux véhicules électriques, dédiée aux véhicules électriques. C'est un vélo pliant, par exemple, qui n'a pas de chaîne, qui a une courroie. C'est vraiment bien parce que du coup, on se salope pas, on ne met pas de la graisse partout, etc. Et c'est important aussi. Puis ça, voilà, c'est peut-être, ça déraille pas. Exactement. Et accessoirement, ça minimise aussi l'entretien puisqu'il y a beaucoup moins de pièces mécaniques. Il n'y a pas besoin de changer la chaîne, il n'y a pas besoin de la graisser, etc. C'est beaucoup plus robuste. Donc ça joue aussi dans la durabilité du machin, quoi. Et ça contribue à garder un design assez épuré, même si quand on désactive l'assistance, on a l'impression de se retrouver sur le grand plateau des vitesses. Donc si vous êtes dans une montée, là vous galérez un petit peu. Oui, c'est ça, parce que du coup, quand il y a le poids du vélo qui, malgré que il soit relativement léger, hein, en gros j'ai l'impression que c'est le même poids que mon vieux mountain bike en acier trempé, qui était quand même bien lourd, mais par rapport au vélo récent, on sent que c'est un vélo électrique malgré tout. Parce que c'est important de le dire, quand on retire l'assistance électrique, sur la plupart des vélos électriques, ça je pense qu'on ne peut pas y passer au travers, comme ils sont plus lourds, plus costauds aussi, parce qu'il y a des mécaniques, il y a de l'électronique, etc. Du coup, c'est plus difficile. C'est pas des vélos de course, quoi. Une fois ils sont à utiliser. On peut rouler avec sans l'assistance électrique, mais ils sont quand même utilisés pour utiliser l'assistance électrique, quoi. Exactement. Même au quotidien, ce qu'il y a juste, c'est que quand il va s'adapter en fonction de la pente et de l'effort que vous devez fournir. Donc, typiquement, ça va vous demander moins d'énergie de franchir la même distance. Mais, et comme tu disais, effectivement, au-delà d'une certaine vitesse, de toute façon, il doit désactiver l'assistance. Légalement, en Europe, on est à 25 km/h. Donc, c'est ça. Au-delà de ça, on considère que c'est un vélo moteur, quoi, en gros. Et donc là, du coup, c'est port du casque, permis, etc., etc. Il faut que ça reste un vélo à assistance électrique. Donc, c'est vraiment, quand on parle de ça, c'est vraiment, tu disais, la côte, le démarrage. Hein, souvent, ce qui épuise en vélo quand on est en ville, puisque tu parlais des jeunes urbains, c'est les démarrages, les feux rouges, on doit repartir, machin, etc. Et c'est ça qui fait perdre du temps, en fait, et qui épuise le cycliste. Là, si on a déjà plus cette contrainte-là, c'est déjà plus agréable de circuler, quoi. Et là, je peux vous assurer que quand vous démarrez, le petit kick qui vous met au début, c'est surprenant au début. D'ailleurs, quand ils m'ont filé le vélo, ils m'ont dit attention, c'est surprenant. Et effectivement, je confirme, quand tu montes dessus, que tu mets un coup de pédale et oula, ça pousse aux fesses. Ah bah oui, alors, tout de suite, on sent la différence. Ça avance, ça roule, etc. Mais s'il y a de l'électronique, donc qui dit électronique dit peut-être des programmes, des fonctionnalités un petit peu particulières. Qu'est-ce que ça propose un vélo comme Cowboy? Alors, effectivement, donc il y a pas mal de pièces électroniques dans le système. Comme je disais, il y a le détecteur de puissance dans le pédalier qui permet d'ajuster la puissance, le moteur dans la roue arrière, et alors il y a un petit un machin électronique, on va dire, dans le cadre devant, qui vous permet de voir la jauge de charge directement sur le cadre, qui offre des fonctionnalités en plus comme la connexion Bluetooth avec le téléphone, le GPS qui est intégré aussi dans le vélo, ce qui permet de le suivre si jamais vous le faites voler ou des choses comme ça. Et qui contrôle d'une manière générale les lumières aussi. Donc les lumières sont intégrées dans le cadre, ça c'est top aussi. Donc ça sort pas de façon moche devant ou derrière, c'est intégré dans le cadre. Et tout se contrôle finalement après avec le téléphone. Donc vous pouvez l'allumer et l'éteindre directement depuis le téléphone, il n'y a pas de bouton on-off dessus. Là le but c'est évidemment que si jamais vous le faites piquer, la personne, vu qu'elle n'a pas votre téléphone, elle peut pas le démarrer l'assistance. Elle va avoir un gros vélo bien lourd, et puis c'est tout. Elle va avoir un gros vélo bien lourd. Pour info, pour autant, ça ne verrouille pas les roues. C'est ce que je pensais au départ. Mais en fait, quand il est éteint, c'est juste qu'il n'y a plus d'assistance. Mais pour autant, il verrouille pas les roues. Et je pense qu'ils ont fait ça pour éviter que si jamais votre batterie de téléphone est déchargée, vous puissiez quand même rouler avec. Même si vous allez galérer, vous pouvez quand même rouler avec. Autre chose qui est intéressante aussi, c'est que ça vous permet d'avoir plein de stades. Bon, évidemment, vous pouvez mettre le téléphone directement sur le guidon. Alors là, il faudra prendre l'adaptateur adapté à votre téléphone, puisqu'ils fournissent pas l'aspect montage. Quand vous l'essayez, ils vous mettent un petit quad lock dessus, c'est sympa. Mais en fonction de votre téléphone, il faudra acheter l'adaptateur qui va bien. Et après, ça vous permet d'avoir un compteur de vitesse, votre distance, différentes stats, etc., qui sont affichés directement sur évidemment, la charge de la batterie. Évidemment. Et l'allumage ou l'extinction des phares qui sont intégrés au vélo, de manière assez design d'ailleurs aussi. Ok. Tu parles de la charge de la batterie, justement. Parlons de ce qui fâche peut-être l'autonomie d'un tel vélo. Tu me diras, ça dépend comment on roule.
C'est ça. Ça dépend comment on tape dedans et les codes qu'on fait. Clairement, alors en moyenne, l'autonomie annoncée c'est 50 km. Maintenant, évidemment, si vous faites des cols alpins, ça va marcher. C'est ça. Et pour la charge, je crois que c'est 1h30 pour une charge complète, enfin pour charger la batterie complètement, sachant que il y a une petite clé qui vous permet de dégager évidemment la batterie du vélo, et de brancher ça chez vous quand vous rentrez le soir, etc. Oui, c'est ça, donc, il est livré en standard avec une seule batterie ou il y a des options, on peut avoir des trucs en place. Est-ce qu'il y a des options d'ailleurs de manière générale, comme sur une voiture ou sur d'autres vélos, parce qu'il y a des vélos qui sont un peu optionnels, il y a des trucs qui sont pas de série toujours. Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'option. Ils ont vraiment voulu simplifier le modèle de vente au maximum. Il n'y a pas de deuxième batterie. Je crois pas que en tout cas sur le site, il n'est pas encore possible d'acheter une batterie séparément. Mais bon, je vois pas l'utilité immédiate parce que de là à aller 50 km, ça fait quand même une sacrée autonomie et on va pas faire 200 km par jour non plus. Donc, non, mais ça pourrait être simplement parce que la batterie, comme toute batterie, a une durée de vie. Si la batterie est foutue et qu'on n'a pas la possibilité d'en avoir une de remplacement, c'est un peu ballot, quoi, parce que ça, c'est un peu voilà. Donc j'imagine que ça viendra avec le temps. Et il y a d'autres options qui viendront très certainement. Enfin, il y a eu pas mal de demandes, je sais, pour des garde-boue qui ne sont pas encore là. Pour l'instant, il n'y a pas encore de garde-boue dessus. C'est important. Je pense qu'il gagnerait, ça c'est mon avis personnel, il gagnerait à produire aussi des options du genre une béquille qui est pas là par défaut, une petite sonnette parce que ça quand on est en ville c'est un peu indispensable. Maintenant tout ça peut être standard, donc vous pouvez très bien acheter une béquille chez Decathlon, la monter vous-même et ça sera moins intégré dans le design sympa du truc. C'est un peu dommage quoi. Mais ça c'est des options qui sont pas encore disponibles. Je pense qu'ils ont voulu simplifier tout simplement dans un premier temps. Je rêve d'entendre un hennissement de cheval quand on veut avertir un piéton devant nous. Ah oui, bonne idée ça. Pourquoi pas, des trucs custom. C'est vrai que n'importe quel accessoire pour vélo pourrait s'adapter, en fait, je pense au petit panier à l'avant, des fois, pour poser ses affaires, ou à l'arrière, je veux dire, peu importe. Mais si on achète un truc un peu design, c'est un peu dommage de passer à côté, quoi, d'intégrer des trucs qui seront un peu en décalage. Ça viendra peut-être par la suite en fonction des demandes aussi. C'est standard, si je me trompe pas, il y a les fixations standards sur le cadre. Donc voilà, ça reste un vélo, quoi. C'est design, mais ils n'ont pas créé un truc complètement... Parce que ça existe aussi, dans les vélos un peu design, des choses qui sont un peu hors normes, qui sont très jolies, etc. Mais là, vous êtes inféodé aux accessoires que eux vous vendent, parce qu'il n'y a pas moyen de me placer quoi que ce soit, à part peut-être un gros poète-poète. Après avoir testé le vélo, parce que ça m'a quand même perturbé, c'est quand même un test assez concluant pour ma part. J'ai regardé d'autres modèles et très bizarrement en fait j'ai eu dans les pubs que j'ai regardé un peu sur internet après, j'ai vu un vélo aussi électrique avec des fonctionnalités un petit peu similaires et la différence de prix est clairement là. Alors oui, on n'en a pas parlé, mais tu fais bien de le rappeler. On a dit que ça s'adressait à un public un peu plus jeune que la moyenne, on va dire. Faut dire que si les vélos à assistance électrique touchent des tranches d'âge un peu plus élevées, c'est qu'il faut avoir un petit pouvoir d'achat quand même. Exactement. Pour pouvoir les acquérir. Donc je pense que les jeunes ont aussi envie et besoin de vélos à assistance électrique, mais c'est pas à la hauteur de toutes les bourses. Alors là, en l'occurrence, on est sur quelle fourchette de prix ? Donc là, sur ce vélo-là, le prix de vente actuel, c'est 1 790 €. D'accord. 1 790 € pour nos amis français. Et à mettre en perspective, j'ai regardé un petit peu les autres prix qui existaient. Si vous allez chez Decathlon pour de l'entrée de gamme, mais vraiment début de gamme avec une toute petite assistance, avec un vélo hollandais tout moche, c'est 700 € que ça commence. Oui. Et pour un vélo, mais c'est pas vraiment comparable parce que c'est pas la même cible, etc. Et puis il faut voir aussi la solidité d'un vélo d'entrée
d'entrée de gamme comme ça, là aussi, avec Benoît, je vous ramène au hors-série en question, de manière beaucoup plus générale. Il y avait aussi cette option d'utiliser un vélo standard et de rajouter une roue avec un moteur intégré. C'est pas conseillé non plus, parce que la mécanique du vélo n'est pas prévue pour cette charge supplémentaire, etc. Donc, disons que là, on est dans le chipot, et c'est peut-être pas le meilleur moyen d'avoir une très très bonne expérience, ou une bonne première expérience avec un vélo à assistance électrique. Autant mettre un petit peu plus d'argent sans taper, parce que c'est vrai, tu le rappelais, il y a des vélos à assistance électrique qui sont très chers. Typiquement, si on prend un vélo qui est vraiment comparable en termes de fonctionnalité et de ciblage, un qui est assez souvent cité, c'est le VanMoof, qui est un truc tout design comme ça, avec assez reconnaissable, avec une barre horizontale très visible. C'est celui-là que j'ai vu en pub, en fait. 3 400 €. Donc on n'est pas c'est comme en voiture, je veux dire, c'est chacun ses goûts, chacun ses moyens. C'est certainement un très très bon vélo aussi, j'espère, pour ceux qui font l'acquisition. Pour ce prix, oui. Pour le prix, mais c'est vrai que quand on regarde et qu'on fait un peu la moyenne des prix que l'on peut rencontrer, la fourchette moyenne, ça va être 1600, 2100 €, hein, si je dis pas de bêtises. On est dans ces eaux-là. Alors ça peut encore être cher, même pour un jeune. C'est quand même c'est un très jeune qui doit bosser beaucoup pendant l'été pour pouvoir s'offrir le vélo en question. Hein. Xavier. C'est un budget, c'est certain. Donc c'est pour ça que j'ai pas sauté sur mon petit programme de PC banking pour en commander un directement, parce que j'en ai pas l'utilité spécialement pour le moment. Mais pour cette fourchette de prix-là, on est dans un produit qui a, d'après moi, la qualité à laquelle on s'attend. Donc, je veux dire, si vous êtes prêt à mettre ce budget pour un vélo, à mon avis, vous ne serez pas déçu par la qualité si vous comparez un petit peu les offres, parce que les finitions sont là, le design est épuré, il a été primé d'ailleurs. Je crois que c'est un Red Dot Awards qu'ils ont eu. La question que je me pose quand même, parce que là ils sont distribués uniquement via Internet, on ne peut l'acheter que sur le web, ce Cowboy. C'est ça, pour l'instant ils n'ont pas de distributeur, c'est uniquement sur leur site web que vous pouvez commander. Ce qui, moi, en tant qu'utilisateur ou acheteur potentiel, m'embête un petit peu, c'est que j'ai pas le conseil du vendeur qui va proposer plusieurs versions du vélo, plusieurs types de fonctionnalités, etc. C'est le choix unique, quoi. C'est un petit peu, c'est un peu délicat, dans le sens où on a un peu l'impression, je vais pas dire d'acheter un chat dans un sac, mais parce qu'il y a des possibilités, je pense, de les tester de différentes manières. Mais malgré tout, la comparaison, c'est quand même un truc qui peut être sympa, quoi. Donc là, de toute façon, effectivement, c'est un début de gamme. Enfin, c'est leur premier vélo, leur premier produit. Donc, ils n'ont pas encore d'autres modèles avec lesquels les comparer. Et effectivement, il faudrait qu'ils soient chez un distributeur. Mais même là, dans cette gamme-là, ils sont pas très nombreux à proposer des produits. Par contre, pour éviter d'acheter un chat dans un sac, ils ont un modèle de vente que je trouve assez intéressant, en tout cas qu'ils sont en train d'essayer, qu'ils sont en train de tester pour le début. C'est que, alors, ils ont un showroom à Bruxelles, près du Palais de Justice. La place Poulart, pour ceux qui connaissent, où vous pouvez aller. Leur showroom s'appelle le Saloon, pour rester dans la thématique, et vous pouvez prendre rendez-vous là-bas pour aller le tester. Et vous pouvez même maintenant prendre rendez-vous chez vous ou à votre bureau, toujours dans Bruxelles pour l'instant. Et à ce moment-là, quelqu'un se pointe chez vous avec le vélo et vous permet de le tester directement. Donc ça évite l'effet achat d'un chat dans un sac, effectivement. Alors pour qu'on soit bien clair aussi, parce qu'on a une majorité d'auditeurs en France, ils distribuent aussi en France, ils vendent partout, non? Ah non, ça c'est dommage, il va falloir venir en Belgique pour l'acheter. Pas pour l'instant, effectivement. C'est un peu une preview pour nos amis français. Vous pouvez toujours le commander, vous le faire livrer en Belgique, et puis pour une fois que c'est dans ce sens-là et pas dans l'autre. Mais effectivement, pour l'instant, ils distribuent qu'en Belgique. Donc même si vous le commandez, vous pouvez le faire livrer que à une adresse belge. Mais évidemment, ça va vite s'étendre avec le succès du produit. Je rappelle que c'est tout nouveau, tout chaud, ça sort du four. Les livraisons commencent début juillet. Donc si vous commandez maintenant, vous l'aurez début juillet. Donc c'est vraiment c'est une disponibilité early, quoi. Moi je l'ai pas testé, hein. Je l'ai vu qu'en photo et en vidéo du test que vous avez tous les deux réalisé. En tout cas des essais que vous avez un peu pratiqué la bête, comme on dit, hein, dompter la bête. Moi tout ce que je peux en dire, c'est que s'ils font des démos
du côté de la place Poulart à Bruxelles, avec les pavés qu'il y a un peu partout dans notre belle et grande capitale de l'Europe, c'est qu'ils n'ont pas peur de le casser, leur vélo. Hein, parce que, non, mais c'est vrai. Ça ne donne pas l'impression, effectivement. C'est important de le dire parce que des fois, on vous présente un truc sur un terrain bien lisse, machin, etc. Mais Bruxelles, c'est fait de pavés, beaucoup. Et cette partie-là de Bruxelles en particulier. Donc, c'est qu'ils n'ont pas peur, quoi. Je veux dire, ça, c'est la seule chose que je peux dire. Je ne sais pas quel est votre ressenti par rapport à la solidité du matériel, etc. Est-ce que c'est un vélo à usage quotidien, régulier, etc. ou c'est juste pour l'occasionnel? Alors, je vais peut-être donner la parole à Xavier, parce qu'il avait C'est clairement un produit qui donne en tout cas une impression de solidité et de qualité. Les composants ont l'air d'être des composants, je vais dire... alors, je suis pas assez cycliste pour dire que c'est du premium, mais ça m'a donné vraiment une impression de qualité. Il y a des freins à disque qui ont l'air solides, le guidon, les poignées ont l'air d'être solides aussi. C'est pas du plastique, c'est pas le caoutchouc qu'on voyait sur nos petits BMX quand on était petit. Je veux dire, toi, t'avais des franges en plus sur les poignets. non, mais par contre, j'avais le petit drapeau de la Croix-Rouge. Ah, mais oui, parce que c'était fort client à l'époque. J'avais le petit drapeau de la Croix-Rouge qu'on vendait à l'école. Non, mais les finitions, vraiment, ça va de la chaîne jusqu'aux aux lampes. Les fixations de la batterie. Les pneus sont vraiment de bonne qualité. Les pneus, effectivement, tout donne une impression de qualité en tout cas. Bon, on n'a pas, je veux dire, on essaie de lui chercher des défauts, l'air de se dédouaner, etc. Mais c'est vrai que bon, quand il y a des trucs qui vous ont plus déplu ou je vois opiner du chef les deux. Donc Sébastien, peut-être d'abord. Un petit détail pour revenir sur ce que tu disais par rapport au pavé, il n'y a rien de suspendu sur ce vélo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de suspension ni à l'arrière ni à l'avant. Oui, donc on prend tout dans on prend tout dans les pneus, d'abord, pour commencer. Et puis ça remonte très vite. Les pneus sont de bonne qualité. Et puis après, effectivement, on est content qu'il y ait l'assistance électrique pour nous sortir bien vite des pavés. Ouais. Parce que, voilà, c'est pas conçu comme un vélo de tout terrain, quoi. Non, mais bien sûr. Donc quels seraient pour toi les manquements ou les choses qui auraient pu te décevoir ou te déçoivent sur le bidule? Alors, moi, ce qui m'a un petit peu perturbé dans un premier temps, c'est que je m'attendais à ce qu'il y ait plus d'assistance. Alors, en même temps, c'était ma première expérience avec un vélo électrique, mais à part effectivement le petit kick au départ, l'assistance est vraiment très progressive. Alors, il aurait fallu que je l'utilise sur plusieurs jours vraiment pour voir au quotidien ce que ça donne, mais c'est juste pour insister sur le fait qu'encore une fois, comme tu le disais, ça fera pas tout le boulot à votre place. Non. Il faut pédaler quand même. Oui. L'avantage, c'est que si vous allez au bureau avec ça, vous allez arriver moins avec besoin d'une douche qu'avec un vélo normal. Oui. Mais il faut pédaler quand même. Mais vous n'arriverez pas plus tard que si vous avez été en voiture, par contre. C'est l'avantage. Parce qu'il y a ça aussi. Hein, Voilà, c'est ça. Passer entre les voitures et tout ça. Deuxième chose qui m'a un petit peu... que j'ai trouvé qui manquait, c'est des tout petits détails. Mais par exemple, il y a une batterie dans le vélo. Il y a un téléphone qu'on met en général sur le guidon pour avoir la vitesse et tout ça, mais il n'y a pas un petit port USB pour brancher le téléphone. On s'est fait la remarque, c'est juste dommage. Après, c'est compliqué parce qu'il y a différents modèles, etc. Mais c'est vrai que c'est juste... si on achète un vélo comme celui-là, c'est pour l'utiliser avec un smartphone. Et donc, c'est dommage qu'on ne sache pas le charger en même temps. Bon, c'est peut-être aussi, on l'a dit, un vélo qui pas fait nécessairement à l'économie, mais ils ont quand même fait l'impasse sur 2-3 accessoires pour pouvoir arriver à rentrer dans la fourchette de prix. Donc, si vous voulez rajouter des connecteurs un peu partout, forcément, ça va faire grimper le prix. Et là, on va se retrouver avec un vélo à 4000 boules et c'est pas le but. Voilà, exactement. Mais clairement, je pense que c'est des trucs qui vont peut-être rajouter par la suite avec des options de prix différentes, avec des versions premium, etc. Par contre, un autre truc qui est moins dans l'option, mais ça, c'est plus un goût personnel, j'ai trouvé le guidon un peu court. Je sais que certains aiment beaucoup ça, mais moi je trouve que ça diminue un petit peu la contrôlabilité du bazar. Et j'ai peur. Alors c'est génial pour passer entre les voitures. Par contre, pour des virages un peu serrés et tout, on se sent un petit peu donc un peu étroit, quoi. Les mains, un peu trop proches. Les mains sont un peu trop proches et donc ça diminue tu vois, typiquement, ça c'est le genre de truc quand tu es dans un magasin de vélo.
Tu peux le tester, tu peux le mettre un peu, voir, tiens, comment, ah, mais celui-là, il me semble mieux, c'est plus haut, plus bas, machin, etc. Enfin, bref. On a fait un peu le tour de ce cow-boy qui débarquera peut-être chez vous demain ou après-demain. Ceci étant dit, on a mis le doigt, je pense, sur des fonctionnalités, des trucs, des points d'intérêt, entre guillemets, qui valent pour à peu près tous les vélos du monde, et les vélos assistance électrique en particulier. Donc, quand vous faites l'acquisition cet été, si vous voulez faire l'acquisition d'un vélo à assistance électrique, rappelez-vous un peu des griefs qu'on a trouvés à celui-ci ou des points positifs qu'on a trouvés à celui-ci, parce que ça vaut, on va dire, dans tous les... C'est une grille de lecture, mais c'est à peu près... c'est vrai dans tous les cas, quoi, hein, pour tous les vélos, non ? Un petit truc sur lequel j'ai pas insisté, qui à mon avis les différencie pas mal d'autres vélos, c'est l'importance de la plateforme logicielle, c'est-à-dire que le firmware et tout le software peut être mis à jour à distance. D'accord. Il y a tout ce qu'il faut pour le mettre à jour via le téléphone, et je crois même via le téléphone, c'est ça. Donc via la connexion Bluetooth et tout ça, on peut mettre à jour le firmware du bazar, et ils vous envoient même des push notifications quand il faut changer les plaquettes de frein, ou quand ça fait longtemps que vous n'avez pas roulé, qu'il faut vérifier la pression des pneus, des petits trucs comme ça. Donc ça m'a fait un peu penser à certains des trucs qu'essayent de pousser Tesla sur ses voitures. Ça, oui. Voilà, ils essayent de s'inspirer de ça pour le vélo, et ça, je trouve ça pas mal, et j'ai pas vu ça sur beaucoup d'autres vélos électriques. Qu'est-ce que tu fais ? Je mets à jour mon vélo, tu permets L'app est encore très simple à utiliser, il n'y a pas des tonnes de fonctionnalités, mais moi j'aime bien ça, j'aime quand ce qu'on doit faire, on le fait facilement, ouais. Et elle est bien designée, donc voilà. Ok, bon ben voilà, on a fait le tour du cow-boy, qui est plutôt le Jolly Jumper en l'occurrence. Fabrication, je sais pas si c'est pas fabriqué chez nous, ils le font fabriquer ailleurs, je pense. Hein, Alors, si mes souvenirs sont bons, mais je peux me tromper, les pièces sont faites à Taïwan, l'assemblage se fait en Pologne. D'accord. Voilà. Et puis voilà, c'est un vrai vélo belge. Et le design est suédois. Et la boîte est belge. C'est un vélo mondial. Voilà, on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ces deux gaillards peuvent y répondre. Ils ont touché la bête, comme on dit. Et le site web, c'est cowboy.bike. Voilà, de toute façon, on mettra le lien. Il n'y a pas de souci. Si vous avez des réflexions à faire sur le sujet et une expérience à apporter, n'hésitez pas à le faire en commentaire de cette vidéo sur YouTube ou sur notre blog lestechno.be. Vous êtes évidemment les bienvenus. Bonne suite, continuation d'été, de vacances, Xavier, Sébastien. Merci. Ou l'inverse. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir.